Et salut à tous la team, salut les amis. On va se retrouver pour une vidéo tennis aujourd'hui. Et oui, je vous prends à contre-pied. Terminé la NBA, vous le savez, depuis la victoire des Nuggets de Denver 4-1 contre le Heat de Miami. La NBA reprendra toujours une semaine à peu près, quelques jours avant Halloween. Donc on a de quoi patienter encore un peu. Et sport US, bien entendu, vous allez avoir aussi la reprise de la NFL début septembre. Mais là, pour l'heure, ce qui va nous intéresser, c'est bien entendu le tennis. Le tennis, les matchs, les retours des matchs sur gazon. La deuxième semaine actuellement. La semaine dernière, on avait notamment les tournois d'Hertogenbosch et de Nottingham. Là, cette année, cette semaine, nous avons les tournois du Queens et de la Halle en Allemagne. Il y a de quoi faire. On a beaucoup de matchs. Bon, d'avance, je vous le dis, je suis un peu moins calé sur le tennis que sur le basket, mais je suis également à ce magnifique sport, et je pense pouvoir vous aider dans vos pronostics. En tout cas, pour aujourd'hui, j'en ai tiré 6. Des matchs qui se dérouleront donc au Queens et à la Halle. Nous allons partir avant toute chose avec une ibet aujourd'hui. Si votre premier pari est perdant, il est remboursé à hauteur de 100 € en crédit non retirable. Et n'oubliez pas de renseigner le code RDJ Gold en majuscule, et vous allez avoir dans tous les cas le descriptif juste en dessous de la vidéo. Voilà, j'en ai terminé avec ce petit préambule. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vous l'ai dit, on va partir sur 6 matchs. J'ai sélectionné les gros matchs, mais pas forcément ceux que vous attendez, dans le sens où c'est plus ou moins ceux sur lesquels j'aurais focus ma confiance. Le premier étant Mannarino qui affronte Liam Broady. Mannarino sur gazon, c'est plutôt pas mal. Bon, là, je préfère vous le dire, avant toute chose, vu qu'il n'y a pas eu de match, vu que c'est les premiers tours, il est intéressant de regarder les statistiques des joueurs sur la surface, surtout sur gazon, qui, on le sait, sur cette surface, il n'y a que un mois à peu près de match sur gazon, ce qui représente pas grand chose dans l'année finalement. Donc les statistiques sont assez parlantes. Et pour Mannarino, mine de rien, on retrouve un joueur qui depuis le début de sa carrière, depuis son entrée sur le circuit principal, depuis qu'il joue beaucoup de matchs en 2008, il a joué à peu près 140 matchs sur gazon, ce qui est énorme. Il a remporté le tournoi d'Hertogenbosch en 2019. Là encore, il performe avec un quart de finale où il perd de justesse contre Jordan Thompson. Il aurait pu mieux faire dans le deuxième set. Il s'incline 5-7, 7-6, 6-2. Mannarino avait fait un très bon match, mais il passe à côté finalement dans les deux derniers sets. Et en face, il va retrouver Liam Broady. Liam Broady qui lui est un local, 143e au classement ATP, 29 ans, un joueur qui n'a jamais fait son entrée dans le top 100 au classement ATP. Contrairement à beaucoup d'Anglais, à beaucoup de Britanniques, il n'est pas forcément familier avec le gazon. Cette année, il n'a joué que 3 matchs, pour une défaite au premier tour du Challenger de Surbiton et une défaite à Nottingham au deuxième tour contre un adversaire tout aussi modeste. Il s'agissait de Sho Shimabukuro. Et Liam Broady, normalement, je pense, devrait être dépassé par un Mannarino qui lui est plutôt quand même en place, et souvent il a tendance à répondre présent. On le sait, Mannarino était complètement passé à côté de sa saison sur terre battue. C'est un joueur très faible sur terre battue. Mannarino, en revanche, sur gazon, c'est un tout autre joueur qui revient avec le couteau entre les dents pour une cote à 1,40. Je pense que la victoire de Mannarino est envisageable. La seconde rencontre de notre petite carte tennis, on va retrouver un match entre Alex de Minaur et Andy Murray.
Bon, Alex de Minaur, c'est typiquement le joueur qui n'arrive pas à passer un cap. Il est actuellement 18e au classement ATP. On attend forcément énormément d'un tel joueur. Et oui, il a un peu de mal à passer ce cap. De Minaur, dans les matchs importants, il passe souvent à côté. Un peu comme Manarino, c'est un joueur qui déteste la terre battue. Sa meilleure perf cette année, c'est un quart de finale à Barcelone. On le retrouvera à Hertogenbosch quelques semaines plus tard pour ses premiers matchs sur gazon, où il va répondre présent dans la difficulté face à Laszlo Djere au deuxième tour. Et en quart de finale, il va tomber contre Talon Griekspoor, le Hollandais, où il va perdre 4-6, 6-3, 6-4. Une contre-performance quand même importante pour de Minaur, malgré le très bon parcours de Talon Griekspoor à Hertogenbosch. De Minaur ne devait surtout pas perdre ce match. Et on retrouve un joueur avec très peu de confiance, à l'inverse d'Andy Murray qui est actuellement dans sa meilleure forme depuis son opération à la hanche. Il est classé 38e au classement ATP. Lui, l'ex numéro 1 mondial, en 2017, il était encore numéro 1 au 14 août dernier. Il vient tout simplement de remporter les challengers de Surbiton et de Nottingham. Alors vous me direz, il n'a pas joué les adversaires non plus impressionnant, mais quand même à Surbiton, à titre d'exemple, il tape un mec comme Jordan Thompson en 7-6, 6-3. Cette performance, pour moi, est la plus représentative du parcours d'Andy Murray, parce que Jordan Thompson a fait un très bon parcours, lui, à Hertogenbosch, où il avait notamment éliminé Manarino. C'est souvent difficile à la bascule entre les tournois ATP et Challenger. On sait, en Challenger, il joue quand même des mecs bien moins forts, mais là, vu le contenu des matchs d'Andy Murray, il remporte 10 matchs lors de ces challengers pour remporter les 2 tournois, et il ne perd qu'un seul set contre Jason Kubler en quart de finale à Surbiton. C'est dire la force que dégage Andy Murray ces derniers temps, et pour une cote au-dessus de 2 en underdog, moi tous les jours je pars sur une victoire d'Andy Murray. Et comme je vous le dis, je vous répète, la cote est quand même très très belle. C'est quand même un mec qui est en pleine confiance, et puis on le sait, voilà, il va jouer à la maison. Murray, c'est un peu le chouchou du public. Pour son retour, je pense qu'il peut le faire tous les jours. La prochaine rencontre, nous allons avoir un Carlos Alcaraz contre Arthur Fils, le français. Alors Alcaraz, oui, dominateur. Alcaraz numéro 2 au classement ATP, 35 victoires, 4 défaites. Il s'incline récemment en demi-finale à Roland-Garros, alors qu'il était le grand favori pour remporter le Grand Chelem à Porte d'Auteuil. Finalement, il a rendu les armes contre Djoko. Alcaraz, il est important de souligner que c'est un joueur espagnol qui a vraiment du mal sur gazon en carrière. Alors oui, il est jeune, vous me direz, il n'a que 20 ans, mais il n'a joué que 10 matchs sur gazon. Il n'a pas vraiment ses automatismes sur cette surface. L'an passé, sa meilleure performance reste un 8e de finale à Wimbledon. Mais pour en arriver en 8e de finale, voilà, le mec, il est pas aussi concret, il est pas aussi serein et dominateur qu'à Roland-Garros. À Wimbledon, l'an passé, au premier tour, il tremble comme une feuille contre Jan-Lennard Struff. Alors Jan-Lennard Struff, on le sait, actuellement, il performe, mais l'année dernière, c'était pas non plus trop ça. Et il a bien failli sauter contre Jan-Lennard Struff en 5-7 dans un match engagé. Il va perdre en 8e très largement contre Yannick Sinner, l'Italien. Moi, Alcaraz, je pense, logiquement, il va remporter son match contre le Français Arthur Fils, mais je pense que le Français va pouvoir lui opposer une belle résistance, et je pense que le Alcaraz est plus de 20,5 jeux me paraît vraiment pas mal. Thompson Raonic, le prochain match de cette petite carte tennis, vous le savez probablement. Milos Raonic fait son retour récemment sur le circuit après 2 années d'absence. Bon, là on va se focus principalement sur Jordan Thompson qui a été monstrueux à Hertogenbosch, où il va perdre en finale contre Talon Griekspoor, le local. Mais quel parcours pour Jordan Thompson, qui lui n'était pas forcément attendu à un tel niveau. Il tape donc Milos Raonic en deuxième tour à Hertogenbosch 7-6, 6-1. Il va taper Manarino en 3-7, alors que le Français était légèrement favori avant le coup d'envoi de la rencontre après son exploit contre Daniil Medvedev.
Très beau parcours pour Jordan Thompson. À l'inverse, Milos Raonic a rencontré il est tombé au deuxième tour contre Jordan Thompson 7-6, 6-1 à Hertogenbosch et il avait tapé Miomir Kecmanovic 6-3, 6-4. Moi, je pense que Raonic peut le faire. Raonic a un meilleur passif sur cette surface. Il a été finaliste à Wimbledon. C'est surtout un mec qui est revenu très affûté. On l'a vu sur ces deux matchs. On sent un mec qui est prêt, qui est capable de revenir à très bon niveau, et il est capable, je pense, de taper un Jordan Thompson qui a surperformé à Hertogenbosch et qui, sur son nuage, pourrait tomber. Moi, en tout cas, je pense que Raonic a les capacités pour le faire et l'emporter dans ce premier tour contre son adversaire. Le cinquième et avant-dernier match de cette carte, nous allons partir sur un beau petit Dimitrov Ruusuvuori. Dimitrov historiquement réussi sur gazon, 60% de victoire, 80 matchs en carrière pour lui. Dimitrov est passé par la case qualification ici au tournoi du Queens, où il a notamment tapé Vukic et le français Arthur Rinderknecht en 2-7 les deux matchs. Dimitrov cette année, donc c'est 2-0 sur gazon. Sinon, plus globalement, c'est toujours ce type de joueur qu'on aurait aimé voir plus fort, mais qui systématiquement déçoit dans les moments importants. Et du côté de Ruusuvuori, on a très très peu de références sur gazon, on a presque aucune. Il a commencé à jouer en 2021 sur la surface. Nous, il n'avait jamais joué sur gazon. Oui, il sort une très bonne saison. Il a rencontré son meilleur classement en carrière avec cette 37e place au classement ATP le 3 avril dernier. Mais cela risque tout de même d'être insuffisant pour ce joueur. Toutefois, oui, Ruusuvuori n'est pas un joueur de gazon, mais il vient de sortir une performance exceptionnelle à Hertogenbosch, l'un de ses meilleurs tournois cette année, tout simplement, où il a notamment tapé Yannick Sinner 6-3, 6-4 en Hollande, ce qui rajoute quand même un peu de crédit à ses performances, mais je pense qu'il va craquer contre la solidité de Dimitrov. Le prochain et dernier de cette carte, nous allons partir sur le match entre Roman Safiullin et Jan-Lennard Struff, le russe contre l'allemand. On va commencer bien entendu par le russe qui va 99e au classement ATP. Il a rencontré lui aussi son meilleur classement en carrière cette année avec une 82e place au 6 février dernier. Mais très peu de références très peu de références sur gazon. Comme Ruusuvuori, il a commencé à jouer en 2021 sur la surface et il n'a joué que 7 petits matchs sur gazon. Et de son côté, Jan-Lennard Struff est passé tout proche de l'exploit à Stuttgart. Alors lui, on le sait, il est complètement incroyable depuis son retour sur les circuits. Il fait finale au Masters 1000 de Madrid. À Roland-Garros, il chute contre le Tchèque Jiří Lejka en 5-7, mais Stuttgart, il est passé proche de l'exploit comme je vous l'ai dit. Il perd contre Francis Tiafoe en 3-7 à la maison, alors qu'il avait une balle de match sur le service de Tiafoe à 7-6. Jan-Lennard Struff est très costaud sur gazon. Je pense qu'il doit dominer sans surprise un mec comme Roman Safiullin. Voilà, j'en ai terminé avec cette première vidéo pour ma part en tennis. J'espère qu'elle vous aura plu. Et le temps pour moi de vous rappeler que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Et je vous dis à mercredi, comme ça je vais essayer je pense qu'il y aura du deuxième tour et éventuellement quelques quarts de finale, mais je pense qu'on sera focus sur les deuxièmes tours principalement. Voilà, ciao ciao les amis.